Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler sur la foi agissante. Pendant 2 semaines, on parle de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis même le livre du Nouveau Testament, souvent le miracle que Jésus faisait, il disait va, ta foi t'a sauvé. Il y a beaucoup de choses, frère. Cela dépend de ton comportement devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de penser à la maison. Nous sommes des parents. On a des enfants. On a des enfants bien-aimés. Comme ma fille qui est là, Lydia, chaque fois que je rentre au travail, elle essaie de me demander quelque chose. Papa, tu m'as amené ça. Papa, tu m'as amené ça. Dans la tête de Lydia, il n'a jamais imaginé que son père peut manquer. Comme il sait qu'il est la fille de Bingo, il sait que ce que je demande à son père, son père est capable de me donner. Lydia ne fait pas de calcul. Lydia ne dit pas que papa, il peut manquer. Dans la conception d'un enfant, il se dit toujours papa a quelque chose. Il peut dire papa, j'ai besoin de payer. Il sait que son père, il ne manque de rien. L'enfant a confiance à son père. Est-ce que vous me comprenez? Elle a confiance en moi. Elle sait que ses besoins à reposer son père. Tu dois avoir la même confiance qu'un enfant a auprès de son père. Il sait que ce que je demande, son père va donner. Nous sommes des parents. Même si je n'ai pas de moyens, je ferai tout pour satisfaire ma fille. Alors Dieu, la Bible dit, méchants que nous sommes, si ton enfant te demande le pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. Parce que nous sommes des humains. Bien-aimé, quand tu vas comprendre que tu es l'enfant de Dieu, ce n'est pas le problème de parler. Vos identités à fou. C'est même l'identité que tu as. Que tu es la fille de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Laissez-moi te dire, si tu crois que tu as un père qui a tout, il y a beaucoup de choses que vous inquiétez. Vous allez plus vous inquiéter. Ce que j'ai besoin, mon père Anna. Ce que j'ai besoin, la provision est là. Alléluia. Amen. Des fois à la maison, je dois surveiller mes enfants. Comment ils dorment? Je peux entrer dans leur chambre pour voir comment ils dorment. Tout ça se passe bien. Regardez la surveillance que j'ai. Moi je suis un papa. Regardez ce que je fais pour mon enfant. Et des fois j'ai des demandes. L'enfant est capable de te demander quelque chose que tu es même incapable. Mais le problème de l'enfant c'est la confiance qu'il a auprès de ton père. Bien-aimé, vous devez avoir la confiance auprès de Dieu. Vous me comprenez? Vous avez des problèmes. Vous avez des soucis. Mais le Père a dit, ne vous inquiétez
mon côté. Alléluia. Amen. Si ma fille peut être là, je lui dis non. Mais mon enfant, demain, Moi, je vais demander ça. Demain, je vais t'amener. Ne t'inquiète pas. Dis tout. On va dire ok. Papa, j'attends demain. Parce que tu m'as dit que je m'inquiète. Et alors, Jean 14. Alors, Jean 14. Que Dieu vous dit. Ne vous inquiétez. De rien. Écoutez, frère. Le problème, c'est quoi? On n'aime pas prendre la parole. Que ça soit notre fille. Il faut que la parole de Dieu devienne ta fille. Tu vas espérer autre chose. Vous savez pourquoi je vous amène un exemple pareil? Pour que vous me compreniez bien. Regardez aujourd'hui. Il y a des prières que nous faisons. Même quand nous prions, on a toujours des inquiétudes. On n'arrive pas à croire que c'est que je demande auprès de Dieu, j'aurai la réponse. Le problème de la prière, ce n'est pas le temps, mais c'est la confiance que tu as envers Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais introduire ce message à vous dire, que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Ce n'est pas l'histoire. C'est rien. Ce n'est pas l'histoire. Il y a un Dieu qui existe. C'est pourquoi Hébreu 11 dit. Hébreu 11 dit. Quand ça approche de lui, on va croire qu'il existe. Bien aimé dans le Seigneur. Je marche avec ça dans ma tête. Que j'ai un père. Beaucoup de choses vous arrivent à la vie. Pour regarder ce que vous disiez. Chance, il y a un père qui surveille vous. Il y a un Dieu qui garde ta vie. Le problème maintenant, enlevez la confiance à l'homme. Mettez la confiance totale à Dieu. Le vendredi, je vous ai dit, je vais continuer ces textes. C'est ça le texte que je vais développer. On peut lire ce texte. Marc chapitre 5. Verset 21. Jusqu'au verset 34. Jésus dans la barque. 5. Oui. Verset. Je commence à 21. Écoutez-moi attentivement. Je dois aller doucement et faire tellement chaud. Et vous allez comprendre bien. Lisons la parole. Jésus dans la barque et gagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Écoutez, Yoga. La Bible dit quoi? Il y avait un homme qui s'appelait Jairus. C'est lui qui a intéressé Jésus. Il a dit à Jésus, sa fille elle est malade. Elle est au bout. Écoutez maintenant toutes les questions. Et lui adressa cette instance prière. J'aime ça. Regardez-moi. Il adressa cette instance de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Oui. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Parce que on peut même s'arrêter ici. Il a dit à Jésus, ma fille est au bout. Il est tellement malade.
sera comment? Sauvé. Je demande à Jairus. Qu'est-ce qui te dit que quand Jésus va aller, quand il va imposer la main, la guérison sera là. Le miracle de la vie de Jairus a commencé au comportement de Jairus. Parce que Jairus, il a d'abord crié. Quand Jésus va venir, quand il va imposer la main, ça fixera. Les problèmes de vos prières, vous devez croire que quand tu lances la prière auprès de Dieu, il y a la réponse. Amen. Viens Seigneur, Ma fille, viens les poser la prière. Elle sera payée à Bobika na Bokono Oyo. Voilà bien. Tala Molingami. Tu as besoin de cette foi-là. La foi qui croit que un miracle impossible, que la guérison impossible, que ce que je dis à Dieu, il va m'écouter, il va me répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, bannissons vos calculs, mettez la foi en Dieu. Il n'a pas dit à Jésus, essaye un peu. Non. Il a confirmé quand Jésus est là, il y aura la guérison. Laissez-moi vous dire, quand Jésus est là, dans vos vies, les choses peuvent s'élever. Il va contrôler ça. Le problème c'est quoi? C'est la barque. La barque. Dans la barque, il y avait la tempête. Mais Jésus était là. Bien-aimé, la foi n'exclut pas la tempête. Mais le problème c'est quoi? Quand la tempête arrive, quand Jésus est là, soyez calme. Dans vos vies, frères, il y a des choses. Quand vous faites les calculs, quand tu regardes la vie des gens, tu compares avec ta vie. Tu dis Dieu m'a mis. C'est faux. Il est là. Quand il est là, Dieu est calme. Continuez cette texte. Jésus s'en alla avec lui. Oui. Et une grande foule les suivait et les pressait. Or, il y avait quoi? Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui. Mais était allée plutôt à l'empirant. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Est-ce qu'on va calmer d'abord la parole? Continue. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Oui. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ce qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Dis-moi ici. En réalité, qui a fait ce miracle? C'est qui? C'est qui a fait le miracle? Réponds-moi, c'est qui? C'est qui? Qui a créé le miracle? C'est qui? Qui a créé le miracle? C'est qui? Ici Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qui t'a fait sauver? Qu'est-ce qui t'a fait guérir? Qu'est-ce qui va donner l'élévation? Qu'est-ce qui va changer ta vie? Qu'est-ce qui va te guérir? Qu'est-ce qui va bouger ta vie? Jésus a dit à la femme,
Vous gênez beaucoup. Mais vous n'avez pas la foi. Alléluia. Amen. Vous savez les choses de Dieu. Si tu fais, ta vie change. C'est possible à toi. Si tu fais, que tes enfants soient bénis, cela dépend de toi. Vous avez déjà un Dieu. Il vous a déjà servi. Depuis longtemps, il vous a déjà servi. Il a servi. Il vous a déjà donné. Le problème, c'est quoi? Entrer dans la possession. Amen. Mais quand je regarde ces textes, ce matin, je suis venu prendre quelqu'un entrer dans un chemin qui était imprévu. C'est ça. C'est que je vais te dire ce matin. Il y a un chemin que tu es imprévu. Tu es déjà écarté. Tu n'es pas dans ce chemin. Mais qui est ce chemin? Ce n'est pas toi. C'est Jairus. Alléluia. Amen. Les calculs de ce chemin, ce n'était pas toi. Laissez-moi vous dire, Jésus, il était appelé pour aller chez la maison de Jairus. La Bible dit, destination Jairus, la femme de perte des enfants. Il n'était pas dans les programmes. Il n'était pas dans les programmes. Le programme, c'était la fille de Jairus. Le programme, c'était la guérison de la fille de Jairus. La Bible dit, dans les chemins prévus pour la fille de Jairus. Il entre dans ce chemin. Ce matin, le chemin de la réussite, tu vas entrer. Le chemin du succès, tu vas entrer. Le chemin de la gloire, tu vas entrer. Amen. Je parle précis. Destination. C'est là. Jairus. Priorité. Jairus. Marche. Reste là. Jairus. Dans ce chemin, on ne connaît pas la forme de perte de sang. On ne le connaît pas. Il n'était pas dans les calculs de la vie. Il n'était pas dans les calculs. Mais comment il est entré? Un olivier sauvage. Un olivier sauvage. Qui est en train de brancher un autre. Laissez-moi vous dire, dans vos vies, même si tu n'es pas dans les programmes, c'est dans les mondes. Ne parle pas trop. Tu vas te connecter. Tu vas entrer dans ce champ. Amen. Mon Dieu, donne-moi la force. Dans ce chemin, autre personne. Bien aimé. Il marchait. Il marchait. À un certain moment, le miracle de Jairus a été retardé. À cause de cette femme. Cette femme est entrée là où il était imprévu. Bien aimé. Les calculs des hommes, on ne vous compte pas. Le gouvernement est là. Tu as un imprévu. Dans la nomination, tu as un imprévu. Ne te dis rien. Un imprévu. Il peut entrer dans les programmes. Dans la grâce de Dieu. Un imprévu. Il peut aller dans le programme. Dans la souveraineté de Dieu. Ce matin, chacun vous allez entrer dans ce programme. Vous allez entrer dans le programme. Le programme
Vous savez faire. Des fois dans la vie, laissez les gens t'écarter. Je suis en train de sentir dans mon oreille. Dieu est en train de dire à quelqu'un. Les gens vont... Comment tu es arrivé? La foi va te déplacer. Au zéro jusqu'à la foi va te déplacer. De la pauvreté à la richesse. La foi va te déplacer. De la maladie à la guérison. Les imprévus d'aujourd'hui. Dieu te donne un prévu. Dans ce film, l'acteur c'est Jairus. Mais dans ce film, ils ont oublié aussi quelqu'un qui peut devenir aussi la paix. La femme peut perdre. Pasteur, vous avez un passé. On considère la terre. C'est comme parce que dans les qui ont pour la salle à côté, il y a des gars qui ont Jairus. Mais la bonne sanité dans la vie, force pour les alliés. Oh! Il y avait une femme de perte. Pendant tout ça. Les apôtres. Ne les connaissaient pas. La foule. Ne les connaissait pas. Regardez frère. La Bible dit quand Jésus partait, il y avait des fous. Il y avait des fous. Il partait. Il y avait des fous. Parmi ces foules-là, il y avait aussi des gens malades. Pas une guérison. La Bible dit le premier seront les derniers. Laissez-les avancer. Ne faites pas les calculs. Tu as un temps. J'ai dit que tu as un temps. Le temps du Dieu. Ces jours-là, la montre était bloquée. C'est cette femme qui a bloqué la montre. Ton pas ne passera jamais. Le temps que tu as prévu pour toi ne passera jamais. Mon Dieu. On est ici des familles pauvres. Dans cette famille-là, il y avait que Jairus. Jairus, laissez-moi vous dire, j'ai parlé de ça. Nous de notre famille avec Jairus. Les privilégiés. Yatiti, Maman Moya, Igo Kendi, la famille Okendi, c'était les Jairus. C'est le privilégié. Ça y est, vous n'allez pas vivre. Mais ils ont oublié. Il y a une femme de peur de ça qui est. Il y a une femme de peur de ce matin, je suis cette femme de peur de ça. Qui n'était pas dans les calculs de la famille. Qui n'était pas dans les calculs de la famille. Et aujourd'hui, quand je me réveille, je vois les gens dans ma maison. Ils cherchent l'aide. Parce que Dieu m'a mis dans le programme. Parce que je suis dans le programme. Tu vas entrer dans le programme. Tu vas entrer dans le programme. Oh, je parle à quelqu'un. Il t'a dit que tu exclus. Pour avoir ce travail, il faut une connexion. Je te dis ce matin, il faudra une connexion qui est Dieu lui-même. Amen.
Mon pasteur, quand tu lis Marc 5, Jairus, il a équipé de quelques versets. Quelques versets. Oh, c'est lui qui avait appelé Jésus. Marc 5, on est que la terre soit Jairus. Marc 5, la terre n'était plus Jairus. Oh, Jairus, c'est lui qui a appelé. Et dans ce passage, est devenu la femme de père de sang. Qui va devenir la terre de la vie. Qui va devenir la terre de la famille. Qui va devenir la terre de la société. Est-ce que je parle à quelqu'un? Va, ta foi t'a sauvé. Deuxième chose, l'attitude de la femme. Tellement il y avait la foule, la femme n'avait pas besoin d'avoir un miracle face à face. Non. La femme n'avait pas besoin que Jésus le regarde. Non. Mais la Bible dit, cette femme, il a changé les calculs. Il a dit ceci. Pour le voir, qui voit mon cas, c'est difficile. Il y a la foule. Mais laissez. Moi, même par derrière. Même par derrière. Même par derrière. Même par derrière. Je vais toucher ses vêtements. Même par derrière. Je vais toucher ses vêtements. Laissez-moi te dire. Le miracle de ta vie, c'est pas comme les autres. Le miracle de votre vie, ça sera pas comme les autres. Les autres peuvent entrer dans la porte. Mais les autres aussi peuvent entrer dans les portes. Les autres peuvent entrer dans la porte. Ce jour-là, la porte était fermée. Mais il y avait les paralytiques. Apportés par quelques personnes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La porte est fermée. Maman, la porte était fermée. Du coup, Jésus, la foule, il a dit quand? Une tonne s'élève. Quand? Deuxième tonne. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Normalement, la terre principale, on les reconnaît. La terre principale, c'est quoi? C'est la porte. Mais cet homme, son miracle, c'était pas la terre principale. La foi, c'est un monde qui étonne des gens. La foi, c'est un monde qui n'a pas les calculs des gens. La foi, c'est un monde qui dit 1 plus 1. La foi te dit c'est 1. Les calculs que tu as pour ta vie, ce n'est pas le calcul. Ce n'est pas le calcul de Dieu. Et la femme qui a tourné derrière, il a dit moi, je vais toucher seulement son vêtement. Laissez-moi vous dire, avant que la femme touche les vêtements, il était bousculé. La Bible dit il y avait plein de fous là. Viens. Jésus est ici. Il y a des fous. La femme avec ses douleurs. Cette femme avait deux problèmes. Le sang, la foule. Mais la foi a dépassé les douleurs et a dépassé la foule. Aucun obstacle peut résister devant une personne de la foi. Si aujourd'hui tu ne vois pas, tu ne vois pas, j'aimerais te dire, les miracles
Les problèmes à moi, chers amis, ils ont continué de gâter. Le problème de cette femme, c'est l'objectif qu'il a. Quelqu'un qui a des objectifs, même si ça plaît, même si ça tombe, l'objectif, on ne perd jamais. Ce n'est pas ça que tu penses, c'est que tu as besoin de dire. Rien ne te change. Je me suis dit à ma fille, j'ai mouru millionnaire. Où est Dokolo? Il est mort. Dokolo Tapi, Akufa. Où est ce qui va là? Akufa. Ils n'ont plus. Le terrain est vide. Le terrain qui est vide. Ils sont en train de préparer les bingos. Ils sont en train de préparer les entrepreneurs. Qui vont venir. J'aurai l'argent où? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, derrière. Ce n'est pas les calculs derrière. Alléluia. Maman, ne perds pas l'objectif. Ne perds pas ta vision. Vous perdez beaucoup vos visions à cause des obstacles. Tu étais marié depuis longtemps. Tu es dans ta maison. Ton mari te fait un peu de tout. Regardez le langage. Un héros n'est pas raté. Un héros, c'est quelqu'un qui change la situation qu'il trouve. Un homme de la foi. Toute situation qu'il malgré ce qu'il voit. Non, je vais changer ça. Moi, je vais changer là. La femme, quand il a touché. Mais la Bible dit rester là. Tu peux t'asseoir. La Bible dit quoi? Qu'est-ce qui a mené le miracle? Je vais prêcher ça encore. Pasteur, il y a un verset qui dit ayant entendu. Nous allons aussi dans mon diète. Ayant entendu parler de Jésus. Il n'a pas entendu seulement dire Jésus béni. Il n'a pas entendu Jésus est là, non. Ayant entendu parler de Jésus. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Cette femme, il a écouté. On a dit, c'est temps. Il guérit. C'est temps. Il bénit. C'est temps. C'est le Messie. C'est temps. Il souffre la veille. C'est temps. C'est Dieu. C'est temps. C'est le Tout-Puissant. Tout ce qu'il a entendu. La femme a dit, waouh, la personne que je cherchais, c'est lui. La grandeur de Dieu, c'est ta force. C'est lui que je te prêche. Ce matin, il bénit. Amen. C'est lui que je te prêche. Ce matin, quand tu as le cancer, il guérit. Amen. Cette femme-là, quand elle a écouté tout, il a pris toutes ses paroles. Cela est devenu sa force. Cela est devenu quoi? Sa force. Il a dit, ok. Ce que j'ai entendu, je le prends. Frère, laissez-moi vous dire. Dans la vie, si tu as déjà écouté qu'il y avait quelqu'un qui n'avait rien, il priait Dieu, Dieu l'a béni. Prends cette parole, marche avec ça. Et dis-toi
aussi la personne là que j'ai écouté, c'est que Dieu a fait dans sa vie, il est fait aussi dans la vie. Laissez-moi te dire, David l'a combattu à cause d'un miracle qu'il a reçu dans la forêt. Tu sais quoi? Quand il s'approchait sur Goliath, il a dit, le Dieu qui va délivrer, qui va délivrer à la Kifolio, c'est Dieu-là, je vais combattre Goliath avant que fille, quand la situation ne marche pas, présenter la foi, présenter la foi, les terrains que les diables appellent, c'est le terrain de la foi. Amen. Et entendu parler. Attends. Je vous prêche, je ne suis pas fort. Le corps bouge. Je suis là, ma femme est là. Puis c'est que je vis les mains des soirs. J'ai toujours mal au corps. Je n'ai pas de sous. Mais je me suis dit, ici, c'est là où je serai guéri. Parce que j'ai déjà entendu quelqu'un entrer à l'église, il est terrible. Et ça ma force. La force de vos vies doit être même un miracle entendu. Donc forcer le miracle de Dieu. Quand qui va béatifier, je crois, canoniser, je crois, les papes. Donc un miracle ni les gars. Il va créer un miracle, comme c'est ça. Mais nous, on a la grâce. Dans votre vie, même si tu n'as pas l'enfant, tu as entendu parler de Anne. Anne, c'est déjà un témoignage vivant pour toi. Tu étais malade. Tu as déjà écouté. Jésus a guéri. Ce que tu as entendu, c'est ça ta force. Tu n'as jamais entendu. Mon beau là, il n'a rien. Dieu l'élève. Un exemple comme David, un roi créé dans la forêt. Il est rien. Disqualifié. Chez son père. Quand on présentait les enfants,